Bref, pour conclure, Tenet m'a scotché à de nombreux moments, et je ne vais pas vous mentir, j'aurais bien aimé le découvrir en IMAX. Mais en même temps, je me permets de me demander si le concept d'inversion n'aurait pas pu être plus exploité, quitte à sacrifier un peu une part de réalisme si chère à Christopher Nolan. Mais attention, je pense être suffisamment satisfait pour dire que c'est un bon film tout simplement, avec des moyens et des ambitions qui font quand même plaisir dans les temps qui courent pour nos salles de cinéma. Donc au fond, c'est un film assez logique dans la filmographie de Christopher Nolan. Il livre un concept qui donne lieu à des séquences assez ébouriffantes, il faut l'avouer, mais qui je trouve n'exploite pas non plus à fond ce concept d'inversion du temps. Alors peut-être que notre avis est faussé car c'est un film de Christopher Nolan et on se dit toujours que ce sera le haut du panier. Mais actuellement, il est peut-être le seul à pouvoir nous proposer ce genre de cinéma où l'attention doit être constante durant toute la durée du film. Je dis bien le seul, car aucun autre réalisateur ne peut se vanter d'avoir totalement les mains libres sur un projet aussi coûteux et original, au sens où ce n'est ni une suite, ni une adaptation, ni un remake. Un dernier point pour la route, le film est fait pour le cinéma, car le son est tout bonnement monstrueux. Ça va peut-être même en déranger certains, en tout cas, ça en a dérangé dans ma salle en Dolby, car le son des balles, des explosions et des impacts est vraiment fort. Mais pour le coup, ça ne m'a pas gêné, car je pense même que cela a pu couvrir le bout des pop-corn et des sodas autour de nous. Ou tout simplement celui qui tente d'expliquer le film à son voisin qui est en train de rien comprendre et qui demande quand est-ce que sortira le prochain Fast and Furious. Kenneth Branagh par contre, le problème ce n'est pas tant son interprétation qui ressemble beaucoup au méchant de James Bond, c'est plus la manière dont on anticipe le personnage. Il met peut-être 1 heure avant d'apparaître et on le construit comme étant implacable et redouté, mais quand on le découvre, c'est très vite désamorcé et on se dit juste ok, c'est le méchant. Du côté des acteurs, John David Washington et Robert Pattinson sont très bons. On croit à leur complicité, mais on n'en fait pas non plus un duo qui s'envoie des pics et des pointes d'humour pour alléger le film. Mais celle qui tient la couverture pour moi, c'est Elizabeth Debicki. Je l'avais déjà trouvée excellente dans le film Les Veuves, et là encore, elle incarne peut-être le meilleur personnage, le plus humain et le plus identifiable à mes yeux, qui comme nous ne comprend pas trop ce qui se passe autour, mais sait ce qui est juste et dans quelle direction aller. Deuxième point, le film est long et assez bavard, pour autant, je ne vois aucune scène qui aurait pu être enlevée. C'est dire si le film est dense. À la limite, seule la scène sur le catamaran m'a paru un peu déconnectée du reste du film et je l'aurais bien modifié, mais j'en dirai pas plus. Je ne dis pas non plus que je me suis ennuyé, loin de là, mais il y a beaucoup à absorber en 2h30 de film. Il faudra plusieurs visionnages, oui, mais ce sera plus pour repérer les détails et les indices du récit. Ne pas comprendre un film ne m'a jamais trop posé de problème. Du moment que j'ai compris son fond, c'est tout ce qui m'a importé. Et dans le cas de Tenet, le fond est compréhensible. Ce sont plus les rouages du scénario qui vont sans doute être passionnants à revoir et analyser dans les mois, voire les années à venir. Tout d'abord, techniquement et formellement, le film est assez dingue. Christopher Nolan étant allergique aux effets spéciaux, il privilégie toujours le réalisme, le tangible. Et de ce côté-là, il ne déçoit pas. Quitte à sans doute exploser son budget au passage, parce que bon, détruire un avion, ça coûte quand même quelques dollars. Donc visuellement, rien à dire. Mais en même temps, je suis un peu déçu des effets d'inversion que devait nous proposer le film. Pas que ce soit mal fait, bien au contraire, mais disons que le film ne prend jamais le temps de nous les faire admirer. Par exemple, il y a toute une séquence sur une autoroute qui est vraiment cool. Mais ce que je trouvais étrange, c'est qu'au début, Christopher Nolan prenait son temps. On suit un fourgon blindé par exemple, et à plusieurs reprises il fait un plan en hélicoptère pour bien nous montrer le décor et ce qui s'y passe. Et une fois que l'action s'enchaîne, c'est beaucoup moins posé, et les plans larges laissent place aux plans rapprochés. Et c'était un revirement assez brutal, j'ai trouvé. Et ça n'a pas loupé avec Tenet. Pour résumer difficilement, nous suivons le protagoniste engagé dans une mission à travers le monde pour une histoire de nucléaire et dans lequel il sera amené à subir des effets d'inversion dans le temps. Les films de voyage dans le temps, ça m'a toujours passionné car le champ est vaste et la plupart des films ont su apporter leur vision de la chose. Et j'avais évidemment hâte de voir ce que Christopher Nolan allait en faire. Et il en fait quelque chose d'unique, ça c'est sûr, mais je dirais pas de manière magistrale non plus. C'est une période difficile et les cinémas ont un besoin vital de faire des entrées. Tenet de Christopher Nolan apparaissait comme un sauveur inespéré. Alors Christopher Nolan n'a plus trop besoin de le présenter. Juste peut-être pour le dos du fond qui n'aurait pas suivi, mais Christopher Nolan c'est Dunkerque, la trilogie de Dark Knight, Inception, Le Prestige, Memento et Interstellar que j'adore. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup personnellement pour les films à concept qu'il propose. Je n'en suis pas non plus au point d'adorer tous ses films, mais disons qu'en allant voir un film de Christopher Nolan, je sais au moins que je passerai un bon moment. Bonjour à tous et bienvenue au Winkies Dinner pour la critique de Tenet, tout juste sorti au cinéma.